Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Autodidacte et passionné de bricolage, à l'âge de 35 ans, mon invité avait entamé une carrière dans le domaine de la danse et du théâtre avant de se lancer dans la création couturière. Devenue styliste touche à tout, elle a transformé la récupération en un projet fusionnant écologie, humanité et créativité. Pour contrer les effets néfastes de la fast fashion, installé dans son atelier chalet perché sur les hauteurs du Cépet, près des Diablerets, mon invité propose une alternative élégante et éthique, le upcycling. On va en parler avec elle dans un instant. Cette démarche qui consiste à donner une nouvelle vie à des fringues récupérées est au cœur de son projet. Cette aventure en phase avec les préoccupations du moment est animée par une passion profonde pour la couture, symbolisons ainsi un véritable hommage à la créativité. Chaque création réalisée est une pièce unique, reflétant donc la diversité et l'originalité propre à son style. Le upcycling, donc, très en vogue actuellement, très à la mode, répond à une demande croissante de produits éco-responsables et originaux. Bonjour, Joanie Écuyer. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous. Merci de venir de là-haut, sur la montagne, du Cépet. Ouais. C'est ça? Ouais, oui. D'Ormont-Dessous, alors. Ormont-Dessous, ouais. Ormont-Dessous. Ouais. Vous êtes une Ormonante, alors. Oui, voilà, exactement. Très bien. Il y a un peu de neige, là, haut Non, il n'y a plus, non. Depuis un moment. Bon, très bien. Ouais. En tout cas, merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises, à part que je me suis... Non, il me semble pas. Il me semble que c'était tout bien. Le monde de la mode, Ouais. c'est une véritable passion pour vous. On va parler un petit peu de tout ce que vous faites, et puis on parlera également de la Fashion Week, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent pour vous. Ouais. Et ça, c'est un événement un peu fou. Ça va très très vite, en fait. Hein. Oui, ouais. De- Ouais. Et il y a des propositions qui arrivent, on prend pas, et puis, voilà, c'est... Ouais. Faut prendre, si on estime que c'est là où on veut aller, faut prendre, et puis parce que ça passe sinon. Et puis c'est trop tard après. Effectivement, puis il faut saisir les choses quand elles sont là. Hein. Ouais. Alors, il y a quelques temps de ça, il y a à peine 2 ans, vous étiez en train de travailler pour des projets de théâtre, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi. Ouais. La scène était quelque chose qui vous intéressait, et du jour au lendemain, hop, vous avez changé d'horizon. Ouais, en fait, je suis danseuse et comédienne de métier, donc et puis est arrivé le confinement en fait, et puis je faisais déjà de la couture, j'ai appris en autodidacte. J'étais entraîneur de sport de performance, donc gymnastique rythmique. Et puis je faisais des costumes pour mes gymnastes et puis des costumes de scène. Et puis pendant le confinement, j'ai occupé mon temps à suivre une formation à distance de couturière. Et puis quelques problèmes de santé aussi m'ont fait... mon corps avait besoin d'un peu de repos. D'accord. Et puis ce projet a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et puis au final, je me suis bien rendu compte cette année que j'arrivais vraiment à tout regrouper, mes valeurs, le côté artisanal, parce que j'aime beaucoup travailler avec mes mains, et puis la mode que j'aime beaucoup, et puis la création, le côté artistique aussi de tout ce projet. Et le côté éco-responsable, hein. J'ai tenté de l'expliquer en introduction. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous, et on doit être très sensible à ça aujourd'hui. Hein. Oui, ce qui est très important pour moi encore plus, c'est vraiment le zéro déchet. Ouais. Parce qu'on a bien assez de matière, et pas seulement dans le domaine de la mode d'ailleurs, mais on a là vraiment beaucoup. On a beaucoup de matière, beaucoup de textiles déjà qui existent. On a pour je ne sais combien de générations encore. Donc il y a de quoi réutiliser. Et je trouve que c'est ça, encore plus que le côté... Bien sûr que c'est important le côté éco-responsable, mais moi, c'est vraiment le côté zéro déchet. Ouais. L'idée qu'il y a déjà... La matière, elle existe déjà. Donc c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est beaucoup de contraintes, parce que ça crée des limites, mais c'est hyper... c'est créativement parlant, c'est intéressant de pouvoir repousser ces limites, justement. Et puis après... mais oui, c'est possible, bien sûr, évidemment. Donc concrètement, faut m'expliquer, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vous repimpez des fringues? Excusez le terme. Non, alors non. Expliquez-nous un peu. Alors moi, j'ai pas démarche. cette méthode-là. Alors oui, il y a des personnes, des créatrices qui prennent des vêtements de deuxième main et puis qui les repiment, qu'on pourrait dire. Et puis ça, c'est aussi de l'upcycling d'ailleurs, pour les remettre au goût du jour, etc. Et puis non, moi, alors j'ai plus je récupère des
des vêtements, des draps, des rideaux, etc. Je récupère aussi des chutes du tapissier, d'un tapissier décorateur à Yverdon, qui me donne leurs chutes de travail. Donc j'ai des mini morceaux qui me donnent aussi les échantillons de vente. Je récupère aussi d'autres matières un peu différentes et non moins conventionnelles pour des vêtements. Et puis du coup, ça fait que je recrée un tissu en fait avec tout ça. Donc, je fais plutôt du patchwork, je recrée vraiment de A à Z le vêtement et la création. Donc ça veut dire que vous savez pas vraiment, enfin vous avez une idée en tête, après vous avez tous ces bouts de tissu, pardon si j'utilise pas les bons termes, puis après vous dites je vais essayer de faire un truc comme ça, c'est un petit peu ça, vous y allez un peu... Ouais, c'est la matière qui inspire parce qu'elle est là, elle existe. En plus ma particularité c'est vraiment de pas choisir mon stock, donc je vais pas même dans un magasin de deuxième main ou dans une brocante, etc. C'est les gens qui me donnent. Donc l'idée est vraiment de récérer ce qui devait finir à la poubelle, les déchets, et puis d'en faire quelque chose. Donc voilà, je vais choisir dans mon stock. Ça, oui, effectivement, je dois faire avec ce que j'ai. Mais en même temps, je récupère des choses auxquelles j'avais pas pensé et puis qui sont extraordinaires. Et puis du coup, ça me permet. Voilà. Donc je travaille avec la matière en premier. Je récupère aussi des choses moins conventionnelles. Là, je travaille du plastique de protection, de la toile de parapente. J'ai aussi, là, on le voit maintenant, mais c'est un réflecteur de radiateur. Voilà, j'essaye aussi de m'amuser avec des matières qui sont un peu différentes. C'est génial. Alors, j'imagine que vous avez 15 000 idées à la seconde. Oui. Vous arrivez à dormir de temps en temps parce que ça doit tout le temps fuser, là. Hein. Vous êtes un peu hyperactive, hein? Le cerveau est hyperactif. Et du coup, j'ai des périodes d'insomnie. Et puis, mais voilà, c'est parce que le cerveau bouillonne, c'est parce que ça travaille, et puis c'est pas... C'est devenu une passion, j'imagine. Donc, le problème, quand on a une passion, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter, hein, c'est ça? Non, ça s'arrête pas. Et en plus, je gère tout de A à Z, les réseaux sociaux aussi, toute la com, etc. Et donc ça s'arrête effectivement jamais. D'accord. Ça, c'est important de le rappeler. Vous êtes toute seule dans cette aventure. Vous vous enfermez dans votre atelier. Et puis là, ça commence. Vous avez des idées et puis vous créez. Hein, c'est ça l'idée. Donc c'est ce qu'on appelle être styliste aussi. Oui. On peut peut-être nous donner un coup de main. Vous avez vu qu'on a une météo qui est faite par une intelligence artificielle. Elle s'appelle Jade. Elle est charmante. Elle est là tous les matins, mais elle se change pas souvent. Comment est-ce qu'on pourrait l'habiller? Vous pouvez faire quelque chose pour nous aider, hein? Moi, je lui mettrais un peu de couleur déjà. Après, moi, évidemment, c'est aussi la raison. Étant donné que je crée avec de la récup, ça fait que c'est des choses très colorées. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça en manque énormément, donc voilà. Alors, je lui rajouterai un peu de couleur. Vous lui metteriez quoi, là? Vous avez dit un peu de couleur, d'une part. De la couleur. Il faudrait lui essayer des choses. Faut essayer un peu. On a besoin de vous, faut nous donner un petit coup de main. Faut essayer. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Joanie Écuyer, on parle upcycling, on parle mode, on parle Fashion Week et on le disait, parce qu'on a parlé un petit peu hors antenne, upcycling c'est très à la mode. Mais il ne faudrait pas que ça reste une mode, il faudrait que ça reste tout le temps à la mode en fait. C'est à la mode parce qu'on commence à se réveiller, la conscience commence à se réveiller, mais non, ça ne doit pas être une mode, c'est une nécessité, c'est une urgence. Et ça doit être la suite, le futur. Une mode ça passe et là ça ne doit pas passer. Et là, vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience dans ce domaine de la fashion justement? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui se passent? Oui, ça bouge, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas assez, c'est pas. Je trouve que c'est plus urgent que ça. Oui, c'est peut-être aujourd'hui encore juste pour se donner bonne conscience. Il faudrait aller plus loin que ça, c'est ça? Ouais, et puis il y a entre ceux qui font du greenwashing comme on dit et qui se nettoient au vert, qui font leur petite part et puis au final Et puis il y en a qui font vraiment le pas, mais c'est pas assez. Et puis je trouve surtout qu'il faut qu'on informe les gens parce que des fois on lit une étiquette et puis on n'arrive pas à la lire comme il faut et puis on va pas jusqu'au bout du processus parce que dans un vêtement il y a pas que la confection qui compte, il y a le tissu comme il a été créé, d'où il vient. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout et de savoir lire les étiquettes et de vraiment chercher, de proposer aussi. C'est aussi à nous de proposer des alternatives pour les gens. Et ça, vous faites attention à tous ces... Ouais, moi je consomme. C'est pas des détails. Alors moi je consomme qu'en deuxième main quand je m'achète des vêtements ou moi je crée qu'avec de la récup que des déchets qu'on me donne. Donc voilà.
Alors sur le podcast, si vous n'êtes pas devant votre télévision, on vous invite à bien sûr à aller jeter un petit coup d'œil ensuite, parce qu'il y a quelques images, on voit quelques exemples de vos collections, hein, et un défilé avec de très très belles choses. L'originalité, ça c'est hyper important. Ce qui est génial, c'est qu'on peut, quand on peut inventer comme ça des nouvelles choses, on peut partir un peu dans tous les sens, quoi. Oui. Dans le bon sens du terme. Oui, attention, ouais. hein, ne Mais prenez pas mal. on peut vraiment. C'est la matière qui invente. Donc, avec des matières, là, j'ai récupéré du sky qui vient d'un mur. Et du coup, il est rigide, ça lui crée des formes. J'ai récupéré du plastique de protection aussi. Ouais. J'essaye aussi d'autres matières. Le tissu de tapissier, les chutes, les déchets sont des très beaux tissus, mais c'est des tout petits bouts, ça crée de la rigidité. Enfin, voilà. Donc, ça permet de repousser toujours plus loin. Et le fait que ce soit de la récup permet encore de repousser toujours plus loin. Ah, bravo. Et là, alors, ça c'est votre actualité, c'est que vous avez été repéré, hein, on l'a dit, hein, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux, et vous allez partir à la Fashion Week, présenter vos collections, c'est ça? Alors ça, j'imagine que c'est comment dire, c'est un peu inattendu quand même. Alors j'avais participé, j'ai été repérée sur les réseaux pour participer à celle de Vancouver en octobre 2022. Effectivement. Et c'est là que tout d'un coup je me suis dit on s'intéresse à mon travail. Moi je m'y attendais pas, moi je voulais vraiment faire ça comme un petit à côté de mon premier boulot. Et puis finalement ça a pris de l'ampleur. Après j'ai été invitée pour un petit défilé à Paris. Et puis Milan. Et puis là cette année je me suis dit non mais c'est vraiment un domaine où je peux tout réunir. Et voilà, j'ai envie de continuer. Donc je vais à Milan. Waouh. Un petit peu de pression? Oui, il reste 2 semaines avant le départ. Il n'y a pas tout qui finit, de loin pas. Et puis, il y a encore du boulot. Et puis, cette fois, je l'ai envisagé un peu différemment. Je suis vraiment plongée. J'ai l'impression d'avoir pas mal évolué dans certaines recherches. Donc, je me réjouis de présenter ça. Et en même temps, bien sûr qu'il y a de la pression, forcément. Comment on organise un événement comme ça? Parce que ça veut dire que vous devez organiser le défilé, j'imagine. Vous devez avoir des modèles qui vont porter vos collections. Alors là, en fait, là, je travaille. C'est une structure qui émerge des jeunes marques et qui émergent des stylistes, quoi. Et en fait, donc du coup, eux, ils s'occupent de toute la structure. Nous, on paye évidemment, et puis ils s'occupent de toute la structure, de choisir les mannequins, d'avoir une équipe de coiffeurs, maquilleurs, habilleurs, etc. Et puis le marketing. Et puis nous, on s'occupe de créer. Et puis là, je collabore en plus pour la première fois avec une bijouterie suisse, romande, une joaillerie, et puis une créatrice de chapeaux aussi. Collaboration aussi, c'est important, hein? Oui, et je les ai fait seules, les 2 premières, et là, vraiment, pour moi, c'était important d'aller, et puis d'ajouter cette touche. J'ai beaucoup travaillé sur des matières non nobles, comme du plastique, etc., ou des matières nobles de manière très en déchets, vraiment. Et donc, j'avais vraiment envie d'apporter une belle touche avec les bijoux et avec les chapeaux. Donc voilà, je collabore avec la Unique Eden, qui est une marque de joaillerie durable. C'est que de l'or recyclé, c'est des pierres élevées en Suisse, et tout est fait en Suisse. Donc voilà. Vous allez jusqu'au bout, hein, au moindre petit détail. Oui, parce que ça n'aurait aucun sens pour moi. Pareil avec la créatrice de chapeaux, elle est suisse et c'est aussi de la récup. Non, ça n'aurait pas de sens sinon. Donc, je le ferai pas. Bravo. C'est quoi les retours que vous avez, effectivement, vous êtes allé, on l'a dit tout à l'heure, à Vancouver. Vous avez déjà eu quelques expériences dans ces événements très en vue, hein, les Fashion Week, justement. C'est quoi les retours que vous avez de ce monde qui doit être un monde particulier, quand même. Puis totalement en décalage, vous avez dit avant que j'ai totalement en décalage avec ma vie de tous les jours, hein, donc je vis dans un vieux chalet isolé, voilà. Donc effectivement il y a un peu ce choc culturel, on va dire, mais par contre les retombées, c'est la visibilité, c'est le fait aussi de montrer que c'est possible. Là on a vraiment envie de le montrer avec Unique Eden et avec Stélina Lorieux, on a vraiment envie de montrer que c'est possible de le faire en Suisse, c'est possible de le faire avec du recyclage, de l'upcycling, de manière durable, de manière éthique. Donc voilà, c'est aussi un manifeste en fait pour montrer que on peut y arriver. Bon, vos projets, c'est quoi? Alors, il y a la Fashion Week qui arrive, là, à grands pas, pour Milan. C'est dans, on l'a dit, 2-3 semaines, 2 semaines. C'est le 24 février, donc moi je pars dans à peu près 2 semaines. Dans quelques jours, la pression est en train de monter. Et puis il y a d'autres choses qui se mettent en place. J'aimerais. Alors j'ai aussi, je vais travailler pour le monde du spectacle, du théâtre.
J'ai un projet pour créer les costumes d'une pièce de théâtre. Excellent. Donc les artistes commencent aussi à se dire on gaspille peut-être trop au niveau scénographie, au niveau costume. Donc c'est hyper bien parce que c'est aussi mon univers. Donc je suis très contente de pouvoir aller bosser là-dedans. Et puis après, j'aimerais pouvoir créer mon entreprise, pouvoir engager des couturières ou un atelier de couture parce que j'aimerais pouvoir recréer quelques pièces. Ça reste des pièces uniques puisque c'est de la récup, mais de pouvoir avoir un modèle et de recréer quelques pièces pour la vente, pour toucher encore plus de monde. D'accord, très bien. C'est un projet des pour l'année. projets plein la tête, plein de choses qui se mettent en place. Eh ben, c'est super intéressant. Bravo en tous les cas pour ce que vous faites. On vous tient les pouces pour cette aventure. Ouais, merci beaucoup. Et puis cette musique-là, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Qu'est-ce que c'est déjà? C'est Patti Smith, Ain't It Strange, de Radio Ethiopia. C'est parce que j'adore Patti Smith pour la femme qu'elle est, pour l'artiste qu'elle est, pour la force qu'elle a. Je l'ai vue sur scène à 72, 73 ans. Enfin, pour tout ce qu'elle dégage. Et cette chanson, je sais pas, elle passe souvent en boucle dans l'atelier. Elle a quelque chose elle a une ambiance particulière. Il y a une rage dedans. Où elle vit vraiment sa chanson, et pour moi, c'est ça un artiste. Quoi. La musique vous porte? Vous aide un petit peu? Oui, j'écoute énormément. Elle est omniprésente? Oui, Très bien. Merci beaucoup d'être venue, Joanie Écuyer. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, alors? Bonne chance, et puis de continuer à aller dans cette ligne-là et de voir les solutions qu'il y a, et puis de soutenir les artistes et les artisans qui le font. Eh bien, on vous le souhaite. À très bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci plein de succès. Et je vous dis à très bientôt sur M et sur Canal+.